Je suis Denis Faure, je suis directeur des pépinières de la bambouserie d'Anduze, donc on est situé dans le Gard. Et aujourd'hui, je viens vous parler du bambou comme une possible plante réservoir pour les insectes auxiliaires. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc déjà, j'ai repris une définition. Alors, la définition des plantes réservoirs, ça, c'est un grand débat. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. Voilà, une plante réservoir, c'est quand même une plante à la base qui permet de favoriser le développement d'auxiliaires sur le long terme, c'est-à-dire l'installation dans l'environnement de populations naturelles d'auxiliaires qui vont être présentes pour quand des ravageurs arrivent sur les cultures, les ravageurs soient tout de suite pris en charge par les auxiliaires. Comment on est arrivé à cette idée du bambou plante réservoir? Alors au pépinière de la bambouserie, ça fait de nombreuses années qu'on est rentré dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires. Dans un premier temps, on a arrêté tout ce qui était herbicides. Et puis ensuite, on est arrivé sur les insecticides. Les insecticides, en fait, le bambou, aujourd'hui, il n'a pas d'ennemis mortels, on va dire. Donc on peut avoir des pucerons, on peut avoir des acariens, on peut avoir différents ravageurs, mais les seuls dégâts qu'on va avoir sur les plantes, c'est des dégâts esthétiques. Donc on a progressivement décidé d'arrêter les traitements insecticides, en premier lieu sur des plantes qui étaient destinées au marché du paysage. Notamment tous les grands bambous, puisque notre spécialité c'est de produire des bambous jusqu'à 12 mètres de hauteur en pot. Et donc sur ces bambous-là, qui d'ailleurs sont très difficiles à traiter, parce que le feuillage est à 12 mètres de hauteur. Donc autant dire que quand on traitait, on met la turbine en l'air et on arrose abondamment, donc c'est vraiment pas écolo du tout. Donc là on a décidé d'arrêter. Et puis dans le même temps, on a une entomologiste qui est venue chaque année. Donc maintenant chaque année au mois de juin, on a une entomologiste qui vient pour regarder le développement des auxiliaires, sachant qu'on n'a jamais fait d'introduction d'auxiliaires. On est parti sur le principe qu'on allait développer des populations naturelles d'auxiliaires grâce à la présence des ravageurs du bambou. Alors, au fur et à mesure des années, on a effectivement constaté l'apparition de plus en plus d'espèces d'auxiliaires différentes. Et puis alors, on est producteur de bambou, mais pas seulement. On est un des principaux producteurs en France d'érables du Japon en conteneurs. Et alors, on ne traitait plus les bambous, mais bon, on s'était dit qu'il faudrait quand même continuer à traiter les érables. Et là, magie, on ne traitait plus les bambous, mais on n'avait plus non plus besoin de traiter les érables. Donc forcément, on s'est posé des questions. Et en fait, notamment les pucerons du bambou sont très précoces en saison. Bon, il y a le lierre qui est encore un petit peu plus précoce avec ses pucerons qui lui sont spécifiques. Mais les bambous ont des pucerons qui sont assez précoces. Une dizaine de jours après l'explosion des pucerons, on a les auxiliaires qui arrivent. Les populations ont un petit décalage quand même entre l'arrivée des pucerons et l'arrivée des auxiliaires. Et le puceron de l'érable du Japon, lui, il arrivait après. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tous les auxiliaires s'étaient bien développés sur les pucerons du bambou, là ils arrivaient. Alors ils se font en à peu près une demi-journée, ils se font détruire très très vite parce qu'il y a d'énormes populations de coccinelles, de cirques, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, alors on a creusé un petit peu plus le pourquoi du comment. En fait le bambou a une particularité, c'est qu'il a que des ravageurs spécifiques. C'est-à-dire que le puceron du bambou, alors les pucerons du bambou, c'est Tachycalis arundicolins, Tachycalis arundinaria, Melanaphis bambusae. Déjà dans leur nom, ils indiquent qu'ils sont spécifiques du bambou. Parce que arundicolins, arundinariae, bambusae, clairement voilà. Donc ces pucerons-là, ils viennent sur les bambous, mais si vous en avez sur vos bambous, alors on entend souvent dire oui, mais ça va aller sur les autres plantes. Alors il y a quand même énormément de pucerons qui sont spécifiques des plantes qu'elles attaquent. Et donc en l'occurrence, si vous avez des pucerons sur vos bambous, ne craignez rien pour vos rosiers, ne craignez rien pour tout ce que vous avez dans le jardin, ils n'iront pas. Et alors, il a aussi des acariens, donc l'acarien Schizotetranicus cellarius, qui lui aussi
et spécifiques du bambou. Donc en fait, on a une plante qui n'a que des ravageurs spécifiques, et par contre, on a des développements d'énormément d'auxiliaires généralistes. Donc auxiliaires généralistes, bien sûr, on va avoir toutes les coccinelles. Nous, sur la pépinière, on a à peu près 8 races de coccinelles différentes qui sont présentes naturellement, hein, qui se sont installées au fil du temps. On a les cirfes, on a les chrysopes. Après, il y a d'autres auxiliaires auxquels on pense beaucoup moins souvent, les forficules, les perce-oreilles. On a énormément aussi de punaises prédatrices qui sont présentes. Et en fait, tout ce petit monde se développe grâce aux pucerons du bambou. Alors, ensuite, un autre phénomène, alors ça concernait les acariens. Alors là, sur les acariens, là aussi on a beaucoup d'auxiliaires, Phytoseilus, Permicillis, on a des Amblyseus, je me suis fait quand même des petites notes parce que pour pas trop écorcher. Et puis en parallèle, alors en lisant un document de l'Astrédor, on était aussi tombé sur un essai qui avait été mené par l'Astrédor Loire-Bretagne. Alors là, ils avaient en fait mis en place un essai pour essayer de lutter avec des auxiliaires contre l'acarien du bambou. Donc ils ont mis en place un essai, ils ont développé des populations d'acariens pour ensuite essayer d'introduire un auxiliaire, sauf qu'au moment où ils sont arrivés pour introduire l'auxiliaire, il y avait déjà un auxiliaire naturel qui avait mangé tous les acariens présents sur leur bambou. Donc eux se sont dit aussi à cette époque-là que le bambou pouvait peut-être aussi être une plante réservoir pour lutter contre des acariens en permettant la mise en place de populations de phytocéides généralistes. En l'occurrence, là, c'était Euseus stipulatus. Alors après, il y a aussi des auxiliaires spécifiques. Donc là, dans le rôle de plante réservoir, ça n'a d'intérêt qu'éventuellement pour d'autres bambous, puisque les auxiliaires spécifiques, ils sont spécifiques du puceron qui est spécifique du bambou. Donc en l'occurrence, si c'est d'autres pucerons qui sont présents, ça n'a strictement... ils n'auront aucun effet. Eux, ce qui les intéresse, c'est les pucerons du bambou. Donc on vient d'ailleurs d'en découvrir un nouveau. On avait des momies de pucerons dans une serre. On les a envoyés en identification et en fait, c'est un nouvel auxiliaire qui vient manger le puceron du bambou. Alors c'est un Tyrops, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, au début, j'ai mis un point d'interrogation. Parce que là, tout ce que je viens de vous dire, c'est des constatations qu'on a fait dans nos pépinières. Nous, on est pépiniéristes et on fait des constatations. Alors aujourd'hui, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est justement travailler avec les différentes stations Astrédor qui ont des producteurs de bambou, travailler avec nos collègues producteurs de bambou pour démontrer par l'expérimentation, réellement, avec des essais, ce rôle de plante réservoir du bambou pour pouvoir ensuite en faire un argument pour l'installation des bambous dans les jardins et dans les espaces verts. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, donc là, j'ai remercié parce que ce travail-là, il a été fait par Dimitri Herriot, notre responsable de production, Marius Kugler, qui a fait son apprentissage licence pro sur ce thème-là dans nos pépinières et qui maintenant est embauché comme technicien chez nous. Et puis aussi grâce à Edith Mulberger, qui est notre entomologiste, qui tous les ans vient nous montrer, apprendre à reconnaître les auxiliaires. Et d'ailleurs cette année, toute la pépinière, même les comptables, secrétaires, tout le monde est passé en pépinière pour aller découvrir ça, parce que quand on tombe là-dedans, ça devient passionnant. Et alors, si ça vous intéresse, alors peut-être ça vous sera communiqué par la suite, si vous allez à cet endroit-là, vous allez pouvoir télécharger le document qu'on a fait qui présente tous les auxiliaires qu'on recense sur notre pépinière. Voilà, je crois que je suis dans le timing.